Bon, on va pas tourner autour du pot. T'en as qui refusent un frère à 1500 euros, alors qu'elles ont même pas 15 euros sur leur compte. Si t'es prête à entendre la vérité, reste. Si tu veux te voiler la face, swipe. Il a une tendance bizarre aujourd'hui. Tu entends des sœurs dire « Non, 1500 euros par mois, je mérite mieux. » Mais quand tu creuses, elle n'a aucune source de revenus, aucun projet, aucune stabilité. Et pourtant, elle rejette un frère pratiquant, respectueux, travailleur, juste parce qu'il ne gagne pas assez selon ses standards. Mais la vraie question, c'est quoi tes standards? Et surtout, d'où ils viennent? De l'islam? Ou d'Instagram? Aujourd'hui, certains refusent des mariages pour des raisons totalement superficielles. Un frère veut se marier, il gagne le SMIC ou un peu plus, il travaille honnêtement, il a la crainte d'Allah, mais il se fait rejeter par une sœur qui elle-même n'a aucun revenu, vit chez ses parents et n'a jamais géré un foyer. Mais elle veut un homme qui gagne 3000 euros, une voiture allemande, une maison et qui voyage. Franchement, c'est quoi ce délire? L'islam ne t'a jamais dit de chercher le luxe. Il t'a dit de chercher la piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira par sa grâce. Ibn Kathir explique que ce verset est un encouragement clair au mariage, même si les deux personnes n'ont pas de richesse, car la baraka d'Allah concernant le mariage vient après le mariage. Allah a dit: s'ils sont pauvres, Allah les enrichira. Pas rejetez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent riches. Donc si tu refuses un homme pieux, sérieux, qui travaille juste à cause de son salaire, c'est pas la voie d'Allah que tu suis. C'est la tienne, ou celle d'Instagram, ou celle de tes amis, ou celle de tes parents, ou celle de Shaitan. Et t'embellis les apparences. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si un homme dont vous êtes satisfait de la religion et du comportement vient demander votre fille en mariage, mariez-la. Mariez-la avec lui. Si vous ne le faites pas, il y aura tentation sur terre et une grande corruption. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que s'il y a un homme qui vient et qu'il a un bon comportement, qu'il est bien éduqué, qu'il est capable de subvenir aux besoins de sa famille, il faut essayer de se marier avec lui. Il faut avoir l'envie de se marier et pas l'envie de construire toute sa vie, puis après on va réfléchir au mariage. Je sais que tout le monde veut construire, mais la réalité des choses, la réalité du monde, c'est que si vous construisez seul de votre côté, et si votre futur mari construit seul de son côté, et qu'à la fin vous vous mariez, il y a deux mariages différents. Certes, vous êtes mariés tous les deux, mais vous avez construit de votre côté, lui il a construit de son côté, et à la fin vous êtes mariés. Comment ça se passe? Il y a de grandes chances pour que tous les deux, vous soyez à jamais chacun de votre côté. Parce que chacun ses propres préoccupations, chacun ses propres envies. Vous n'avez rien construit ensemble. Quand on se marie jeune, on est obligé de tout construire avec la personne en face. On est obligé de compter sur lui ou sur elle. Pour chaque chose, on construit ensemble. Même la plus petite des choses, on la construit ensemble. Quelques années plus tard,
il nous devient tout d'un coup impossible de réfléchir à un divorce, de réfléchir à des grosses disputes ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a construit avec la personne en face. On a construit notre vie avec la personne en face. Alors que les personnes qui ont construit leur vie seules et se sont mariées par la suite, et leur conjoint a fait pareil, tout d'un coup on se rend compte qu'on n'a pas réellement besoin de la personne en face, quoi. Parce qu'on a déjà tout. On a déjà tout construit. La personne en face, ben écoute, on est plus là avec elle parce qu'elle avait des choses à offrir, des choses que je possède déjà. Finalement, est-ce que j'ai réellement besoin de lui ou d'elle? La réalité, c'est que le mariage doit se construire sur une intention. L'intention de craindre Allah et de construire une vie, de construire une relation qui nous mène droit au paradis et qui nous éloigne de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, il n'a pas dit s'il gagne tant et tant. Il n'a pas dit s'il a étudié. Il a dit deux choses, religion et comportement. Et aujourd'hui, certaines sœurs repoussent exactement les profils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandés. Tout ça pourquoi? Pour des illusions. Pour des illusions de confort qu'elles n'ont même pas elles-mêmes. Tu gagnes 0 €. Tu vis encore chez tes parents. Tu n'as jamais payé une facture. Mais tu veux un homme qui a déjà le niveau de vie d'un footballeur. Et quand on te propose un frère avec un travail stable, une foi sincère, tu te dis « je peux viser mieux ». Mais qu'as-tu construit pour mériter mieux? Es-tu toi-même une épouse modèle? Apprends-tu ton dîn? Ton comportement? T'es conscient de tes responsabilités futures? Il y a des couples qui se sont mariés avec peu, mais avec la baraka. Ils ont commencé dans un petit appartement, avec un frigo à moitié vide. Mais ils avaient le respect, la pudeur, la crainte d'Allah. Et aujourd'hui, ils vivent dans le bien. Parce qu'ils ont mis Allah au centre. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont dit non aux frères sincères et finissent, à 30 ans passés, à regretter, à chercher encore le prince parfait, qu'elles ont peut-être déjà refusé 5 fois. Tu veux un mari? Cherche celui qui te rapproche d'Allah, pas celui qui t'offre des sacs de luxe. Tu veux un foyer? Commence par accepter celui qui construit avec toi, pas celui qui arrive avec une maison déjà prête. L'islam n'a jamais fait du mariage un marché de luxe. Il a fait un chemin vers le paradis. Sœur, si tu veux te marier, commence par être juste. Demande-toi, est-ce que mes critères sont vraiment religieux? Ou est-ce que je suis influencé par la société, les réseaux, les séries, les réseaux sociaux? Refuser un frère parce qu'il n'a pas assez d'argent, alors qu'il a la religion et le comportement, c'est peut-être refuser une porte vers la baraka. Et rappelle-toi, celui qui choisit Allah, Allah lui donne bien au-delà de ce qu'il espérait. Mais celui qui choisit l'apparence ou les choses futiles de ce monde vivra souvent dans le regret. Refuser un frère pieux parce qu'il gagne peu, c'est peut-être refuser une porte que le paradis avait laissée entrouverte par la grâce d'Allah.